Je vais le confesser, mon rapport à la peinture acrylique n'est pas du tout scientifique. Mon rapport est purement intuitif. Et pourquoi je vous parle de la peinture à l'acrylique alors que j'utilise que de la peinture à l'huile qui par ailleurs je fabrique de A à Z dans mon atelier? J'ai grandi dans l'atelier de mon père, qui avait fait le choix dans les années 70 de peindre à l'acrylique plutôt qu'à l'huile. C'est une époque où on connaît de grands bouleversements. Bon, on va le reconnaître. C'est une autre époque encore superposée au XXe siècle où on connaît encore plus de bouleversements dans tous les domaines et notamment dans le domaine des arts. Mais la peinture acrylique s'impose, et notamment en Amérique du Nord, là où j'ai grandi. C'est une peinture qui séduit les artistes puisqu'elle sèche rapidement, elle peut être livrée et exposée d'autant plus rapidement que les œuvres à l'huile. Mais dans toute cette histoire, je ne vous ai pas encore parlé de ma relation intuitive à la peinture acrylique. En fait, je ne l'utilise pas. Je ne l'utilise pas parce que, dans le fond de mes tripes, en disons-le ainsi, j'ai pas la conviction que c'est une peinture qui va passer correctement les affres du temps. J'habite à l'île de la Réunion et quand je marche le long de la mer et que je vois des bouteilles de plastique qui sont exposées depuis des semaines, voire des mois, voire parfois des années au soleil, oui ça arrive, je vois ce plastique qui est friable. La lumière l'a désagrégé. Intuitivement, je vois la peinture acrylique un peu comme ces bouteilles de plastique qui sont exposées au soleil. Vont-elles devenir friables dans 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans? Je parle bien des œuvres peintes à l'acrylique. Ça serait dommage d'avoir pris autant de soin pour créer d'aussi belles œuvres et que finalement elles deviennent friables au bout d'une centaine d'années. Qu'est-ce qu'on devra faire pour conserver ce genre de peinture alors que, et là je fais mon tradit, effectivement, on sait que les œuvres peintes à l'huile résistent aux affres du temps. Il y a un principe en psychologie, et elle nous vient de Carl Gustav Jung, qu'on appelle la cristallisation, et que j'applique par ailleurs à la peinture acrylique. Je vois d'un œil un peu dubitatif un médium qui sèche aussi rapidement que ça. Je me réfère à la personnalité, à l'individu, un individu qui croit, un individu qui ne se cristallise pas, un individu qui apprendra tout au long de sa vie, en quelque part aura une vieillesse réussie. Je vois dans le processus de séchage de la peinture à l'huile un processus lent qui, en quelque part, symbolise la croissance de l'individu. Et je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est très intuitif. Et je suis pas en train de dire que j'ai raison et qu'il faut absolument arrêter la peinture acrylique. Non, ce n'est pas mon sujet. Je ne vous parle que de mon intuition.